Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering. Et cette fois je vais vous faire découvrir le contenu de ce deck Commander. C'est le quatrième deck Commander de l'édition Donjons et Dragons qui est sorti en juillet 2021. Et ce deck c'est le deck Commander Portail Planaire. Alors bon, j'ai eu un souci technique qui fait que la boîte je l'ai déjà ouverte, mais c'est bien le contenu que je vais vous présenter. Donc cette boîte, hop, elle est déjà ouverte et je vais vous montrer ce qui est à l'intérieur de ce deck. Enfin, c'est du classique comme les trois autres decks. Il y a un nombre de cartes intéressant. On va les découvrir ensemble. Il y a aussi ce fascicule et puis ce petit compteur de points de vie. Donc le compteur de points de vie, c'est du classique à l'effigie de l'édition Donjons et Dragons. Ce petit livret qui parle de ce deck Commander Portail Planaire. Donc hop, avec, vous voyez, quelques informations sur ce deck et sur le commandeur, et puis quelques règles en même temps. Donc ça peut être intéressant à lire et à découvrir. Et donc il y avait à part donc le commandeur Prosper lié au grimoire. Donc c'est une carte un peu cartonnée. Avant les decks, les cartes commandeur étaient un peu en format jumbo, beaucoup plus grand. On a des jetons, donc trésor, zombie, et les jetons sont recto verso. Du côté Yara, cerveau, mécanoptère. Et maintenant, on va découvrir toutes les cartes ensemble. Je dis bien toutes les cartes. Hop, je vais peut-être le diviser en deux. Ça sera plus facile à porter. À commencer par le commandeur Karazikar, le despote Tyrannoïde, qui a un coût de 5 terrains, dont un noir et un rouge. Elle a 5 d'attaque et 5 de vie. À chaque fois que vous attaquez un joueur, engagez une créature ciblée que ce joueur contrôle et incitez-la. Jusqu'à votre prochain tour, cette créature attaque à chaque combat si possible et attaque un autre joueur autre que vous si possible. Oui, tant mieux. À chaque fois qu'un adversaire attaque un autre de vos adversaires, le joueur attaquant et vous piochez chacun une carte et perdez chacun un point de vie. Bon, faut voir parce que si on perd beaucoup de points de vie comme ça va être compliqué. Prosper lié au grimoire, coût de 4 terrains, dont un noir et un rouge, elle a 1 d'attaque, 4 de vie, et elle a contact mortel. Alors, Arcanum Mystique, au début de votre étape de fin, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre tour, jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer cette carte. Faveur de pacte, à chaque fois que vous jouez une carte depuis l'exil, créez un jeton trésor. Bon, les commandeurs sont pas l'air folichons, hein, c'est pas, ça m'attire pas forcément. Petite précision, c'est vrai que l'ouverture un peu, ça m'a un peu perturbé, mais petite précision, ce deck commandeur est un deck noir et rouge. Donc, forcément, on aura du noir et du rouge. Alors, on va faire toutes les cartes maintenant. On va aller voir toutes les cartes pour découvrir leurs effets. Tir à mort, coût de 5 terrains dont un noir. Elle a 4 d'attaque, 6 de vie et elle a menace. Alors, cône d'énergie négative, à chaque fois qu'une créature attaquante que vous contrôlez ou qu'une créature bloqueuse qu'un adversaire contrôle meurt, créez un jeton de créature de 2 noirs zombies. Pour 6 terrains dont un noir, renvoyez sur le champ de bataille engagé le tir à mort depuis votre cimetière. Donc c'est plutôt une carte intéressante. On continue. Sort de danse macabre, coût de 5 terrains dont 2 noirs, c'est un rituel. À chaque joueur sacrifie une créature non jeton, lancez un D20 et ajoutez au résultat l'endurance de la créature que vous avez sacrifiée de cette manière. Prend 1 à 14, renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature mise dans un cimetière depuis cette manière. 15+. Renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle jusqu'à 2 cartes de créatures mises dans des cimetières de cette manière. C'est une carte qui peut être vraiment intéressante à jouer. Ok, sac dévoreur, coût de 1 terrain noir. C'est un artefact. À chaque fois que vous sacrifiez un autre artefact non jeton ou une créature non jeton, exilez-la. Pour 2 terrains engagés, sacrifiez un autre artefact ou une autre créature, piochez une carte. Pour 3 terrains engagés, sacrifiez le sac dévoreur, lancez un des 10, renvoyez jusqu'à X cartes parmi les cartes exilées par le sac dévoreur dans les mains de leur propriétaire. X étant le résultat. On continue. Employé sinistre, coût de 4 terrains dont un noir, elle a 3 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez 2 jetons trésor. Pour un terrain noir, sacrifiez X trésor, une créature ciblée gagne moins X jusqu'à la fin du tour, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Bon, c'est une carte intéressante à voir. Blâme infernal. Alors, coup de 3 terrains dont un noir, c'est un éphémère. Jusqu'à la fin du tour, les permanents que vos adversaires contrôlent acquièrent quand ce permanent inflige des blessures au joueur qui a lancé le blâme infernal. Sacrifiez ce permanent et vous perdez 2 points de vie. L'Orcane collectionneur de sorcier, coup de 7 terrains dont 2 noirs, elle a 6 d'attaque, 6 de vie et elle a vol. Bon,
Votre carte elle sera quand même intéressante puisqu'elle a vol. À chaque fois qu'une carte de créature est mise dans le cimetière d'un adversaire, ou d'où qu'elle vienne, vous pouvez payer un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana. Si vous faites ainsi, mettez-la sur le champ de bataille sous votre contrôle. Ah, ça peut être intéressant ça. C'est un psychagogue en plus de ses autres types. Si un psychagogue que vous contrôlez devait mourir, exilez-le à la place. Ça peut être vraiment intéressant. On peut piquer une belle créature à un adversaire. Fiel fouet, coût de 2 terrains dont un rouge. Artefact, la créature équipée gagne plus 2, plus 0 et à la portée. Donc la portée, ça permet de bloquer les créatures qu'on vole. Donc ça, c'est intéressant. À chaque fois que la créature équipée subit des blessures, elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible, joueur ou Planeswalker. Coût d'équipement de 3 terrains, dont un rouge. Ok, 2, ouais, ok. Manœuvre téméraire, coût de 7 terrains, dont 2 rouges. C'est un rituel. Lancez 2 des 12 et choisissez un résultat. La manœuvre téméraire inflige à chaque créature un nombre de blessures égal à ce résultat. Puis créer un nombre de jetons trésors égal à l'autre résultat. Faut voir les combinaisons parce que les cartes rouges se mettent à maintenant créer des jetons trésors. Ok. Partage du butin, coût de 2 terrains dont un rouge, c'est un enchantement. Quand le partage du butin arrive sur le champ de bataille ou quand un adversaire perd la partie, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur. Pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut jouer un terrain ou lancer un sort parmi les cartes exilées par le partage du butin. Et il peut dépenser du mana comme si c'était du mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Quand il fait ainsi, exilez la carte du dessus de sa bibliothèque. Ensorceleur de magie sauvage, coût de 4 terrains dont un rouge, la 4 d'attaque, 3 de vie. Alors, le premier sort que vous lancez depuis l'exil à chaque tour à la cascade. C'est-à-dire quand vous lancez votre premier sort depuis l'exil, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non-terrain d'un coût inférieur. Vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana, mettez les cartes exilées au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Suspicion enfiévrée, coût de 8 terrains dont un noir et un rouge. C'est un rituel. Chaque adversaire exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes non-terrain sans payer leur coût de mana. Rebond, si vous lancez ce sort depuis votre main, exilez-le au moment où il se résout. Au début de votre prochain entretien, vous pouvez lancer cette carte depuis l'exil sans payer son coût de mana. Ok. Traverser des enfers, coût de 4 terrains dont un noir et un rouge. C'est un éphémère. Exilez une créature ciblée jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez lancer cette carte et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour lancer ce sort. Ok. Envoûteuse bruyante. Coût de 4 terrains dont un noir. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Alors, ça coûte cher. Elle coûte cher déjà. Quand l'envoûteuse bruyante arrive sur le champ de bataille, créez un nombre de jetons de créatures 1-1 noir rat égal au nombre d'adversaires que vous avez. Ah, ça peut être intéressant. Pour 2 terrains dont un noir, sacrifie une créature. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Ok. Vapeur dévorante, coût de 4 terrains dont un noir, c'est un rituel. Un joueur ciblé sacrifie une créature, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Rebond, si vous lancez ce sort depuis votre main, exilez-le au moment où il se résout. Au début de votre prochain entretien, vous pouvez lancer cette carte depuis l'exil sans payer son coût de mana. On continue. Coffre du moribond, coût de 2 terrains dont un noir. Enchanté, une créature qu'un adversaire contrôle. Quand la créature enchantée meurt, exilez un nombre de cartes égal à sa force depuis le dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Vous pouvez lancer des sorts parmi ces cartes tant qu'elles restent exilées et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quel type pour lancer ces sorts. Ok, bon, elle coûte pas très cher par contre, elle a un coût de 2. Hein. Donc faut voir à quel moment vous allez pouvoir la mettre. Fielleux des ombres, coût de 5 terrains dont 2 noirs, elle a 3 d'attaque, 3 de vie et elle a vol. Elle a vol, mais bon, par contre, elle a que 3 d'attaque et 3 de vie. Donc, vous n'allez pas pouvoir la jouer tout de suite. Et forcément, au moment où vous allez pouvoir la jouer, vous aurez peut-être des créatures en face qui seront beaucoup plus fortes. C'est à voir. À chaque fois que le fielleux des ombres inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur exile une carte de sa main. Vous pouvez jouer cette carte tant qu'elle reste exilée. Sacrifier un humain, régénérer le fielleux des ombres. Ok. Ok. Gonti, seigneur de l'opulence. Coût de 4 terrains, dont 2 noirs. Elle a 2 d'attaque et 3 de vie et elle a contact mortel. Quand Gonti, seigneur de l'opulence, arrive sur le champ de bataille, regardez les 4 cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé, exilez l'une d'elles face cachée, puis mettez le reste au-dessous de cette bibliothèque dans un ordre aléatoire. Vous pouvez regarder cette carte et la lancer tant qu'elle reste exilée. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quel type pour lancer ce sort. Ok. Maléfice hexagonal, coût de 6 terrains dont 2 noirs. Oula, détruisez 6 créatures ciblées.
Alors celle-là, elle est terrible. Bon, celle-là, elle est quand même beaucoup plus forte que les autres qui coûtaient 5 terrains, parce que celle-là, vous allez détruire 6 créatures. 6 créatures, là, vous faites un carnage, là, avec une carte pareille. Celle-là, elle est top. C'est vraiment top. On continue, maîtresse des marionnettes, coup de 6 terrains, dont 2 noirs, elle a 1 d'attaque, 3 de vie. Fabrication, pour 3. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur elle et créez 3 jetons de créatures artefacts 1/1 incolore cerveau. À chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, un adversaire ciblé perd un nombre de points de vie égal à la force de la maîtresse des marionnettes. Ok. Seigneur Ogre de quartier insalubre. Coup de 5 terrains, dont 2 noirs. Elle a 3 d'attaque et 3 de vie. À chaque fois qu'une autre créature non jeton meurt, vous pouvez créer un jeton de créature 1/1 noir rat. Les rats que vous contrôlez ont le contact mortel. Ça peut être pas mal, ça. Parce que vous allez bloquer votre adversaire. Parce que même s'ils ont que 1/1, s'ils ont le contact mortel, c'est top. Flûteur de rats, coup de 2 terrains, dont un noir. Elle a 1 d'attaque, 3 de vie. Les rats que vous contrôlez ont la menace. En plus, alors ça, si vous cumulez les deux, c'est terrible. Parce que la menace, ça veut dire qu'elle peut être bloquée que par 2 cartes. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant, hein, franchement. Ensuite, pour 2 terrains, dont un noir, engagé, créez un jeton de créature 1/1 noir rat. Et pour 4 terrains, dont 2 noirs engagés, sacrifiez ton rat, acquérez le contrôle d'une créature ciblée. Ah, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer en sacrifiant vos rats une créature d'un adversaire. Donc ça, c'est pas mal du tout. Pontife du fléau. C'est une carte qui a un coût de 6 terrains, dont 2 noirs, elle a 2 d'attaque, 7 de vie, et elle a extorsion. À chaque fois que vous lancez un sort, vous pouvez payer 2 terrains, un blanc, un noir. Si vous faites ainsi, chaque adversaire perd 1 point de vie, et vous gagnez autant de points de vie. Les autres créatures que vous contrôlez ont l'extorsion. Si une créature a plusieurs occurrences d'extorsion, chacune d'elles se déclenche séparément. Donc elle a 2 d'attaque, 7 de vie, ok. Mais moi je vois pas l'histoire du payer un terrain blanc et noir, puisqu'on est dans un deck noir et rouge. Donc il faudra voir s'il y a des terrains multicolores aussi dedans. Hein. Ah, une carte rouge, Zénith du pouvoir, coup de 10 terrains, oulala, dont 3 rouges. Alors, exilez les 7 cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des sorts parmi elles. Si ce sort a été lancé depuis votre main, ajoutez 10 manas d'une seule couleur de votre choix. Ok. Distorsion chaotique, coup de 3 terrains, dont un rouge. Le propriétaire d'un permanent ciblé le mélange à sa bibliothèque et révèle ensuite la carte du dessus de sa bibliothèque. Si c'est une carte de permanent, il la met sur le champ de bataille. Ok. Communion avec la lave, coup de X terrain, dont 2 rouges. Exilez les X cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer ces cartes. Il y a beaucoup de sorts pour les cartes rouges. Énormément. Oracle Siaphil, coup de 2 terrains, dont un rouge à la 2 d'attaque et de 2 vie. Alors pour un terrain, sacrifiez... pour un coup de 1, sacrifiez une créature, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. C'est vraiment... bon, celle-là, de toute façon, elle a que 2-2, donc je pense que il faut quand même avoir des cartes pas trop chères que vous pourrez poser. Ben voilà. Casse-cou de la flotte implacable, coup de 2 terrains dans un rouge, à 2 d'attaque, 1 de vie à l'initiative. Quand la casse-cou de la flotte implacable arrive sur le champ de bataille, exilez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé depuis le cimetière d'un adversaire. Vous pouvez la lancer ce tour-ci, vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quel type pour lancer ce sort. Si ce sort devait être mis dans un cimetière ce tour-ci, exilez-le à la place. On continue. Bouleversement des convenances. Coup de 4 terrains, dont 2 rouges. C'est un rituel. Incitez toutes les créatures que vous ne contrôlez pas. Jusqu'à votre prochain tour, ces créatures attaquent à chaque combat si possible et attaquent un joueur autre que vous si possible. Voilà, faut espérer. Voilà. Pilleur des rêves, coup de 7 terrains, dont 2 rouges. Elle a 4 d'attaque, 4 de vie. Elle coûte cher par contre, et elle la vole. C'est une créature dragon. À chaque fois que le pilleur des rêves inflige des blessures de combat à un joueur, exilez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez lancer des sorts parmi ces cartes exilées. Ok. Étalie, tempête primordiale, coup de 6 terrains, dont 2 rouges, elle a 6 d'attaque et 6 de vie. À chaque fois qu'Étalie, tempête primordiale attaque, exilez la carte du dessus de la bibliothèque de chaque joueur, puis vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts parmi ces cartes sans payer leur coût de mana. Ok. Embraser l'avenir, c'est un rituel, coup de 4 terrains, dont un rouge. Exilez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque. Jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. Si ce sort a été lancé depuis un cimetière, vous pouvez jouer des cartes de cette manière sans payer leur coût de mana. Oula, flashback pour un coup de 8 terrains dans un rouge, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour ce coup de flashback. Exilez-la ensuite. Alors, il faudrait quand même avoir posé beaucoup de terrain pour pouvoir jouer certains sorts. Hein. Chimiste disette,
coût de 3 terrains dont un rouge, elle a 1 d'attaque, 3 de vie et elle a célérité. Ok, donc pour un terrain rouge engagé, exilez une carte d'éphémère ou de rituel ciblé de vos cimetières. Pour 2 terrains dont un rouge engagé, sacrifiez le chimiste d'Izet. Ok, lancez n'importe quel nombre de cartes exilées par le chimiste d'Izet sans payer leur coût de mana. C'est à voir à la combinaison, ça peut être intéressant. Géant tectonique, coût de 4 terrains dont 2 rouges. Elle a 3 d'attaque, 4 de vie. À chaque fois que le géant tectonique adverse attaque ou devient la cible d'un sort qu'un adversaire contrôle, choisissez. Soit le géant tectonique inflige 3 blessures à chaque adversaire, soit exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, choisissez l'une d'elles. Jusqu'à la fin de vos prochains tours, vous pouvez jouer cette carte. C'est quand même une carte intéressante. Affre, carte multicolore qui a un coût de 3 terrains, dont 2 noirs et un rouge. Détruisez une cible, artefact, créature ou Planeswalker. Allez, elle est pas mal celle-là. Ensuite, Théâtre des Aurores, coût de 3 terrains, dont un noir et un rouge. Au début de votre entretien, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque. Pendant votre tour, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts parmi les cartes exilées par le Théâtre des Horreurs. Pour 4 terrains dont un rouge, le Théâtre des Horreurs inflige une blessure à une cible, adversaire ou Planeswalker. Ok. Artefact, un artefact. Alors, Baguette du Chaos, coût de 3 terrains. Alors, pour 4 terrains et engagé, un adversaire ciblé exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte d'éphémère ou de rituel. Vous pourrez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Mettez ensuite les cartes exilées qui n'ont pas été lancées de cette manière au-dessous de cette bibliothèque, dans un ordre aléatoire. Ok. Ah, Verger exotique. C'est un terrain. Bon, les terrains, je vais les passer un peu plus vite. C'est pas la peine de revenir dessus, on va juste regarder les cartes. Ruine angoissante, contrefort d'ombre sang, marécage fumant, tertre de rochépine. Et on arrive à nouveau à des cartes de couleur. Il en reste encore pas mal. Qu'on va pouvoir découvrir. Alors, classe sorcier, pour un coût de 1 terrain noir. Alors, acquérez le prochain niveau lorsque vous pourriez lancer un rituel pour ajouter cette capacité. Ok. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, chaque adversaire perd 1 point de vie. Niveau 2, pour 2 terrains dont un noir, quand cette classe devient niveau 2, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et le reste dans votre cimetière. Et niveau 3, pour un coût de 7 terrains dont un noir, au début de votre étape de fin, chaque adversaire perd un nombre de points de vie égal au nombre de points de vie qu'il a perdu ce tour-ci. Les blessures provoquent la perte de points de vie. Ok. Tout simplement. Une carte rouge, canaliseur de chaos, pour un coût de 4 terrains dont 2 rouges, à la 4 d'attaque, 3 de vie. Alors, déferlement de magie sauvage. À chaque fois que le canaliseur de chaos attaque, lancez un des 20. 1 à 9, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. 10 à 19, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez les jouer ce tour-ci. Et pour 20, exilez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez les jouer ce tour-ci. 20, ça arrive, c'est vraiment un coup de bol hein, quand même. Hein. Ça, c'est... bon. Vous trouvez des prisonniers, coût de 2 terrains, dont un rouge, c'est un éphémère. On choisit. Alors vous brisez leur chaîne, détruisez un artefact ciblé. Ou vous les interrogez, exilez les 3 cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire ciblé, choisissez l'une d'elles, jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer cette carte. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de mana de n'importe quelle couleur pour la lancer. On continue. Bourse magique de Bucknar, coût de 2 terrains. Pour 1 terrain engagé, lancez un des 4 et créez un nombre de jetons et trésors égal au résultat. Le joueur à votre droit acquiert le contrôle de la bourse magique de Bucknar. Ok. Mouche d'ébène, un artefact pour 2 terrains. La mouche d'ébène arrive sur champ de bataille engagé. Alors engagé, ajoutez 1 à votre réserve. Pour 4, lancez un D6. Jusqu'à la fin du tour, vous pouvez faire que la mouche d'ébène devienne une créature artefact XX insecte avec le vol X étant le résultat. Ah, ok. À chaque fois que la mouche d'ébène attaque, une autre créature attaquante ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Oh! Ça peut être intéressant, ça. Ça peut être intéressant. Ok, à voir, c'est un super effet. Intéressant. Ah, des nouveaux terrains. Faille de l'outre-terre. Non, c'est un seul. Et on arrive... Oh, il reste encore quelques cartes, hein, les amis. Je regarde. Et puis quelques cartes incolores. Après, on est au terrain. Alors, Phtizi, coup de 7 terrains, donc 4 noirs, c'est un rituel. Détruisez une créature ciblée, son contrôleur perd un nombre de points de vie égal à sa force plus son endurance. Ah oui, ouh, allez, costaud, hein. Suspension 5, pour un coup de 2 terrains dont un noir, plutôt que lancer cette carte depuis votre main, vous pouvez payer 2 terrains dont un noir et l'exiler avec 5 marqueurs temps sur elle. Au début de votre entretien, retirez un marqueur temps, quand le dernier marqueur temps est retiré,
Lancez cette carte sans payer son coup de mana. Oh, sympa. Très sympa. Éclairer la piste. Coup de 3 terrains, dont un rouge. Spectacle pour un terrain rouge. Vous pouvez lancer ce sort pour son coup de spectacle à la place de son coup de mana si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci. Exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer ces cartes. Continue. Apprenti loyal. Coup de 2 terrains, dont un rouge à 2 d'attaque, 1 de vie et célérité. Lieutenant, au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez votre commandant, créez un jeton de créature artefact 1-1 incolore mécanoptère avec le vol. Ce jeton acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est une carte qui coûte pas très cher, mais qui peut justement faire avancer dans le jeu pour après atteindre des cartes qui sont super intéressantes. Impétus brillant, coup de 3 terrains dont un rouge. Alors là, c'est un enchantement. La créature enchantée gagne +2/+2 et est incitée. Elle attaque à chaque combat si possible et attaque un joueur autre que vous si possible. Faut espérer. À chaque fois que la créature enchantée attaque, vous créez un jeton trésor. C'est un artefact avec engagé, sacrifiez cet artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Ça peut être pas mal dans les decks multicolores. C'est pas mal pour, suivant ce qu'on a dans la main, pouvoir ajouter des manas du correspondant aux cartes qu'on a dans la main, quoi. Affre du chaos, coup de 4 terrains dont un rouge, c'est un rituel. Cascade. Quand vous lancez ce sort, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non-terrain d'un coût inférieur. Vous pouvez la lancer sans payer son coût de mana. Mettez les cartes exilées au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Pistage, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière en vous défaussant d'une carte de terrain en plus de payer ses autres coûts. Ok. Salve Vandale, coup de 1 terrain rouge, c'est un rituel, détruisez un artefact ciblé que vous ne contrôlez pas. Surcharge, pour 5 terrains dont un rouge, vous pouvez lancer ce sort pour son coup de surcharge si vous faites ainsi modifier son texte en remplaçant toutes les occurrences de cible par chaque. Ok. Allez, on arrive multicolore, salve bitumeuse, coup de 5 terrains dont un noir et un rouge. Alors, cascade. Quand vous lancez ce sort, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exilez une carte non-terrain d'un coût inférieur. Vous pouvez lancer la carte sans payer son coût de mana, mettez les cartes exilées au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. La salve bitumeuse inflige 4 blessures à une créature ciblée. Charme de Rakdos, coup de 2 terrains dont un noir et un rouge. Ah, on a 2 choix, elle coûte pas très cher. Hein. Soit on choisit exiler toutes les cartes du cimetière d'un joueur ciblé, soit même 3 choix, détruisez un artefact ciblé, soit chaque créature inflige une blessure à son contrôleur. Donc c'est à voir. Ça peut être intéressant suivant ce qu'on souhaite faire. C'est pas mal. Terminaison. Coup de 2 terrains dont un noir et un rouge, détruisez une créature ciblée, elle ne peut pas être régénérée. C'est pas mal, ça coûte pas très cher. Pas mal du tout. Cachet d'ésotérisme, c'est un artefact pour un 2 terrains engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité couleur de votre commandant. Donc ça c'est important. Carte qui peut être intéressante et importante dans les decks multicolores. Sphère du commandant, coup de 3 terrains. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité de couleur de votre commandant. Sacrifiez la sphère du commandant, piochez une carte. Ça aussi, c'est pas mal. Pierre de Guermont, coup de 2 terrains. Artefact, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain que votre adversaire contrôle pourrait produire. Pierre de l'esprit, coup de 2 terrains. Engagez, ajoutez 1 à votre réserve. Ensuite, pour un terrain engagé, sacrifiez la pierre de l'esprit, piochez une carte, ok. Relique d'Orzaraska, coup de 3 terrains, c'est un artefact. Alors, ascension. Si vous contrôlez au moins 10 permanents, vous gagnez l'agrément de la cible pour le reste de la partie. Engagez, ajoutez 1 à votre réserve. Engagez, sacrifiez la relique d'Orazka, vous gagnez 3 points de vie et vous piochez une carte, n'activez que si vous avez l'agrément de la cité. Cachet de Rakdos. Alors, elle coûte 2 terrains, c'est un artefact. Donc pour un terrain engagé, ajoutez un terrain noir et un terrain rouge. Donc c'est vrai que ces artefacts-là, ils sont importants comme l'anneau solaire. Engagez, ajoutez 2 à votre réserve. Talisman d'indulgence pour 2 terrains. L'anneau solaire, c'était un seul terrain. Talisman d'indulgence, 2 terrains. Engagez, ajoutez 1 à votre réserve. Ou engagez, ajoutez un terrain noir ou rouge. Le talisman d'indulgence vous inflige une blessure. Bon, par contre, c'est à voir. Obélisque instable, coup de 3 terrains. Engagez, ajoutez 1 à votre réserve. Pour 7 terrains engagés, sacrifiez l'obélisque instable, détruisez un permanent ciblé. Donc c'est à voir aussi, suivant les situations, comment les jouer. Mais c'est des cartes quand même qui me paraissent importantes dans les decks multicolores pour pouvoir avancer dans le jeu et surtout pouvoir poser des cartes beaucoup plus fortes, on va dire. Voilà, donc là on arrive au terrain. Alors, je vais les faire défiler quand même parce qu'ils sont quand même, c'est des cartes qui sont belles. Marécage de Bojuka, tour de commandement, bon c'est des cartes qui reviennent souvent, hein. Fondrière mortuaire, Carnarium de Rakdos, Pic souillé. Vide Zalfirin, marais. Alors, on a des marais, donc forcément il va y en avoir, et puis on va avoir aussi du rouge, hein. On va avoir des montagnes. Donc les marais ils sont en 2 ou 3 exemplaires, j'ai pas compté. Et là, les montagnes, qui sont aussi pareil que les marais, en moins en 2 exemplaires, je dirais.
Voilà, donc c'est impératif, une carte comme ça, d'information. C'est impératif d'avoir ce type de terrain. De toute façon, c'est un deck multicolore, noir-rouge. Voilà, écoutez les amis, c'était la présentation de ce deck Donjons et Dragons, Commandeur, Donjons et Dragons, Portail planaire, un deck noir et rouge de cette édition qui était sortie en juillet 2021. Et ben voilà les amis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.